Ok, ici on a pour le magnésium, puis ici c'est pour le zinc. Puis ça fait... Oui, zinc, magnésium. Bon. Alors ça c'est 6 mol air, ça c'est 1 mol air. Ici on a le chaud, normal, froid, chaud, normal, froid. Alors là on va démontrer ça, la vitesse. Donc là on va mettre du magnésium dans les 3 éprouvettes de droite et du zinc dans les 3 éprouvettes de gauche. Ok. Donc on peut voir que le chaud va très vite. Là, le froid, le normal, il va environ pareillement que lui, puis le froid, il va beaucoup moins vite. Ceux-là vont beaucoup plus vite parce que c'est 6 mol. Pratiquement ici qui est 1 mol. Alors oui, observez bien. Gâtez-vous. Pour qu'il y ait réaction, il doit y avoir collision entre les particules de réactifs et il faut qu'il y ait assez d'énergie cinétique fournie pour réussir à briser les liens des particules. Une collision efficace se produit lorsque des réactifs qui possèdent peu d'énergie se rencontrent et réagissent pour fournir des produits. Il est possible de faire varier le nombre de collisions efficaces en modifiant les paramètres de la réaction, tels que le nombre de collisions, l'énergie cinétique moyenne des particules ou encore l'énergie minimum nécessaire pour qu'il y ait réaction. La vitesse de réaction du HCl chaud a été la plus rapide parce que lorsque l'on augmente la température d'un échantillon de matière, l'énergie cinétique des particules augmente. Donc, plus la température augmente, plus le nombre de particules ayant l'énergie minimum pour réagir augmente et plus la réaction se déroule rapidement. Alors, la vitesse de réaction est plus grande même si l'énergie d'activation ne varie pas. La vitesse de réaction du HCl froid a été la plus lente parce que lorsque l'on diminue la température d'un échantillon de matière, l'énergie cinétique des particules diminue. Donc cela engendre le ralentissement des réactions. C'est pourquoi la vitesse de réaction est petite. Si l'on veut augmenter la vitesse d'un médicament, il suffit que de modifier les paramètres de la réaction en faveur de la vitesse. Ces derniers sont la température, la concentration, la surface ou bien l'ajout d'un catalyseur. Pour que le médicament réagisse plus rapidement, on peut augmenter la température du produit, ajouter un catalyseur ou bien augmenter la surface de réaction. Prenons comme exemple le médicament en capsule. Le produit est sous forme de poudre dans la capsule pour maximiser la surface de réaction, donc la réaction va s'effectuer plus rapidement.